Quand on regarde une pandémie, la première des choses qu'on regarde, c'est est-ce qu'elle tue? Et effectivement, on a déploré 30 décès depuis un an. Bien sûr, c'est très inférieur à la moyenne nationale et à la moyenne départementale. On a une stratégie, on a surtout la vérité des chiffres. Je crois qu'Antibes s'honore d'avoir, avec le centre hospitalier, chaque semaine donné les chiffres de malades en réa, de malades contaminés, de malades décédés. Et on lutte au moins dans la clarté et la transparence, avec de la cohérence et surtout essayer de tracer des perspectives. Ce qui nous empêche le plus de tracer des perspectives, c'est la pénurie de vaccins. Et cette pénurie de vaccins, elle ne permet pas de vacciner toute la population à risque dans un délai raisonnable. Si on arrivait à vacciner toute la population à risque en 2 mois, je pense qu'on aurait une première victoire sur la pandémie. On s'emploie non pas uniquement à faire une aide, mais à continuer une activité économique. C'est très important dans une ville. On ne peut pas avoir la gestion sanitaire déconnectée de la gestion familiale, sociale et économique d'un territoire. Il y a eu beaucoup d'aides financières, il y a eu beaucoup de diminution de recettes. Donc la crise Covid coûte à la ville d'Antibes près de 10 millions d'euros, bien entendu, dont a bénéficié une partie de notre économie. Bien sûr, on continuera au cas par cas à aider notre tissu économique et commercial qui est en grande difficulté parce que c'est un élément essentiel pour la reprise de la confiance et de l'espérance. Et lorsqu'on disait transparence, cohérence et perspective, il faut tracer une perspective d'espérance. Et nous sommes sur la base d'espérer qu'au début de l'été, on soit avec une situation au moins maîtrisée, si ce n'est complètement éradiquée.